Et nous avons été pris dans une souricière que la police française avait tendue après avoir arrêté un de nos agents de liaison qui portait l'adresse d'un de nos bureaux, rue de l'Hôtel de Ville à Lyon. Le premier arrêté a été Maurice Crigel-Valrimont. Ensuite, ça a été moi. Et puis, quand Serge Ravanel est arrivé, le policier à l'entrée, avec son gros pistolet, lui a demandé ses papiers et il a sorti une matraque télescopique de sa poche et il a commencé à taper sur le policier. Et nous étions tellement sidérés, Maurice et moi, que nous étions figés sur nos chaises. Alors Serge s'est bagarré avec son policier, il s'est précipité dans l'escalier. Il y avait deux autres policiers qui étaient planqués à la sortie de l'immeuble. Il y en a un qui est monté. Je crois me souvenir que Serge lui a mordu la main, lui a mordu. Il était absolument déchaîné, mais il a été maîtrisé. Voilà. Alors nous nous sommes retrouvés en cellule, ensemble, dans la prison Saint-Paul, avec deux autres camarades qui avaient été arrêtés à d'autres adresses. Alors l'évasion s'est passée en deux temps. Premièrement, le réseau de nos camarades de résistance, dont faisait partie Lucie, nous a fait admettre à l'hôpital de l'Anticaille à Lyon. Il y avait une salle réservée à la police. Alors nous avons été transférés à l'hôpital. Et puis mon avocat avait pu démontrer au juge d'instruction que mon dossier était totalement vide. Mais le procureur, lui, dont la signature était nécessaire, était un vrai collabo. Alors, pour surmonter ce dernier obstacle, Lucie a décidé d'aller lui faire une grande séance de chantage, de menaces. Elle a été à son domicile un soir et elle lui a dit que ce Lucien Vallet qui détenait et qui n'avait rien dans son dossier qu'un peu de trafic de marché noir de sucre, était en réalité un officier du général de Gaulle, et que s'il ne le laissait pas remettre en liberté avant le 10 ou le 14 mai, lui, procureur, ne verrait pas se terminer la fin de la journée, et qui serait abattu. Et il lui a dit, si vous voulez, pour appuyer mes déclarations, écoutez ce soir à 9 h la radio anglaise, il y a un message qui vous est destiné. Elle avait pu noter un des messages d'opération qui devait se répéter. Le lendemain matin, j'ai été mis en liberté provisoire. Seulement, je laissais mes camarades à l'hôpital de l'Anticaille, dans la salle de police. C'était pas très confortable. On a monté une petite opération dont le thème général, c'était « La Gestapo vient chercher des détenus de la police française pour les interroger ». Alors on avait un luxembourgeois qui avait déserté l'armée allemande avec son uniforme. Alors c'était lui la Gestapo. Les deux ou trois autres camarades étaient en civil. Ils étaient la Gestapo en civil. Moi j'étais un peu embarrassé parce que quelques jours avant j'étais détenu au même endroit. Alors je me suis chargé du standard téléphonique de l'hôpital de l'Anticaille. Avec un faux pistolet, j'ai braqué les trois braves dames qui mettaient des fiches dans les trous du standard téléphonique. Et pendant ce temps-là, les faux gestapistes étaient en train de secouer un peu Maurice Crigel-Valrimont, Serge Ravanel et Morin Forestier dans la salle de police. Le directeur de l'hôpital a essayé de s'opposer à cette opération de la Gestapo, en bon patriote. Donc il a fallu rudoyer aussi le directeur de l'hôpital et sortir de force Serge, Maurice et François Morin-Forestier
pour les emmener à la Gestapo, c'est-à-dire dans les voitures que nous avions installées devant la sortie de l'hôpital.